Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est trois. On est avec Max Truman. C'est quelqu'un que j'apprécie quand même beaucoup. Je vais vous le faire découvrir. On va rentrer en profondeur dans sa vie, principalement parce que le gars est entrepreneur pas mal plus qu'on pense. Des fois, les gens voient juste l'animateur de radio, d'autres personnes voient juste le gars derrière dans les coulisses. Donc, on va faire le tour un peu de tout ça. Je pense qu'on a des bonnes histoires à raconter. Fait que on perdra pas trop de temps dans l'introduction, les amis. Écoute, Frank, avant de commencer le show, d'habitude, on a une victime du jour. Là, on n'en a pas préparé, puis on ne veut pas imposer ça à Maxime. Euh, mais honnêtement, thumbs up à toute la gang qui sont en mental breakdown depuis que Carson est rendu sur Twitter. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment la victime du jour. Parfaite, honnêtement. C'est vraiment pas facile pour certaines personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Puis éventuellement, mercredi, là, tout le monde comprend qu'on tape une journée en avance avec Max. Max, la raison pourquoi on a communiqué ensemble, c'est assez simple. Je trouve que vous avez vraiment fait une bonne job dans les coulisses cette semaine. Puis c'était assez spectaculaire la différence entre les médias traditionnels et les médias alternatifs sur un dossier très précis. La loterie de la Ligue nationale. Le Canadien avait la chance de repêcher Connor Bedard. Finalement, ça n'a pas marché. On n'a pas assez tanké probablement dans la saison. On s'est ramassé avec le 5e choix. Et assez rapidement, là, on a vu toutes sortes de victimes québécoises. La loterie est arrangée. C'était connu d'avance. La Ligue nationale voulait envoyer Bédard à Chicago. Tout était arrangé avec le gars des vues. Et on a même senti que dans les médias traditionnels, un peu à la RDS, c'est un discours qu'on entendait un peu. Alors que de votre côté, vous avez carrément débunké toute cette affaire-là. Je vais te laisser nous en parler un peu. Puis comment ça s'est passé, justement, ce sujet-là, cette semaine de votre part? Ouais, d'abord, merci pour l'invitation. Vraiment content d'être là, les gars. Il y a tellement de couches à ça. Yann, tu sais, avant, le média traditionnel faisait quelque chose en sport, puis le média alternatif faisait autre chose. Et là, ça s'est croisé, je te dirais, il y a peut-être 5 ans, juste avant la pandémie, les TVA Sport, les RDS, les gros médias se sont mis à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Tu sais, des fois, ils parlent des maisons de tel joueur. Moi, en 2015, je me faisais crucifier partout pour sortir les photos de la maison tu sais, chez Weber où il y en avait avant lui. Puis là, je me suis battu, puis on l'a eu en premier, la maison de Carey Price, en début de semaine. Je savais que les photos avaient été prises. Je connaissais quelqu'un dans le monde de l'immobilier. Puis à chaque jour, je regardais pour être sûr qu'elle était en vente. Mais le Journal de Montréal l'ont fait quelques secondes après, quelques minutes après. Fait que tout le monde vient jouer dans le même territoire. Avant, on avait des territoires bien distincts. Là, ça se mélange un peu. Ouais. Puis parfois, je te dirais même qu'il y a des trucs que les traditionnels font que je ne ferais même pas avec ma gang. Je suis dans les coulisses. C'est-à-dire, des fois, tu sais, juste des liners, là, tu sais, un titre et un attrape en haut, là, tu sais, le petit liner qui est accrocheur, un clickbait que tu ne sais pas ça va être quoi. Tu sais, j'aime ça donner l'info. Des fois, il y a un petit 10% qu'on laisse languir. C'est comme j'avais un resto, là. Puis je vends, je sais pas, on met des choux-fleurs, mais je vais mettre mes plus beaux choux-fleurs dans la vitre. C'est normal, ça. Ben oui, mais oui. si je vends des choux-fleurs, je ne vais pas te mettre un bison, tu sais, je ne vais pas te mettre un sanglier. Fait que des fois, c'est plus ce côté-là que nous, on ne va pas. Mais pour cette semaine, rapidement, c'est qu'il n'y en a pas de conspiration. À mon humble avis, il y avait 3 journalistes dans la salle où ils ont eu la première loterie. C'était vérifié de partout. Fait que pourquoi laisser sous-entendre qu'il y en a une juste pour avoir des clics la journée même, puis la semaine après, le mois après, le monde, ils s'en souviennent. Si à chaque fois qu'ils vont chez vous, ils sont déçus, ils ne reviendront pas. C'est comme un resto, là. Si je vais manger à chaque fois, t'as beau me faire la meilleure pub. Si je ne suis pas satisfait ou si que ça me laisse un goût amer, à un moment donné, je ne reviendrai plus, puis je vais même le dire au monde. Hey, c'était pas bon, là, ou whatever. Fait que c'est un peu ça l'histoire de Connor Bedard et de toute la loterie. Oui, parce que l'existence de la loterie, ben, ça remonte à Sidney Crosby. De mémoire, avant, il n'y avait pas de loterie. C'était genre, tu finis dernier, tu repêches premier. That's it, that's all. En tout cas, de mémoire, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'était ça parce que, bon, il y avait eu l'année du lockout. Là, comment on fait pour départager qui doit le repêcher? C'est là, je pense, qu'il y a eu la première loterie. Mais là, l'existence de cette loterie-là, on a comme gardé ça après.
Puis là, ben, c'est ça qui peut mener à genre du monde à fantasmer là-dessus. C'est que s'il n'y avait pas de loterie, il n'y aurait pas de complot. Tu as fini dernier, tu as repêché premier. Mais là, vu que, ouais, il y a des boules dans le boulier, là, il y a du monde qui se font toutes sortes de scénarios. Ouais, mais lui, il aime pas les francophones. Lui, il aime pas telle affaire. Puis, tu sais, c'est ça, j'en parlais avec Yann en privé, puis on se disait, tu sais, le sport, c'est d'émotion. L'émotion, ça amène aussi, tu sais, les grandes joies, mais les grandes frustrations. Puis ces sentiments-là, tu sais, la frustration, l'injustice, ça, c'est là que tu commences à te faire des scénarios de ouais, il n'y en a pas parce qu'ils veulent avoir Toronto, ou ben Toronto n'est pas là parce que telle affaire. C'est comme ça que ça naît là, dans l'esprit du monde. Là. Ouais, puis c'est pas, c'est pas juste dans le sport, les Non, belles c'est pas juste dans le théories, tu sport. sais. Mais le pire, c'est que après qu'on a expliqué qu'il y avait des gens dans la salle, 3 journalistes. Ouais, mais c'est des journalistes qui travaillent avec les LNH. Hey, tu sais, pour vrai, il y en a un, c'est Aaron Portzline, là, il est vraiment bon. C'est sûr qu'il n'est pas dans le complot, là, c'est évident. Et là, après ça, tu défends cette première-là. Ouais, mais peut-être qu'il y avait des boules plus chaudes que d'autres, des boules plus Ah, lourdes que d'autres dans la loterie. Je veux dire, à un moment donné, tu te mets si tu veux trouver une théorie du complot, tu vas la trouver. Je vous regarde les deux, puis je peux trouver quelque chose. Tu sais, Yann, j'irai pas là. Mais je pourrais trouver quelque chose. Si on veut la trouver, la théorie, on va la trouver. C'est de la démontrer ouais. après qui est plus compliqué. Fait que c'est spécial. Puis tu sais, Frank, j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai quelques défauts aussi. Je suis tellement pas bon d'un date. Fait que je pense que tu as raison avec ton Crosby. Mais je pense que c'est la première année qu'on l'a instauré, mais je n'irai pas devant le juge en levant la main gauche ou droite. Là. Mais c'est quoi qui m'a fait rire dans cette histoire-là? C'est que je me suis amusé avec GPT hier pour essayer de sortir des complots qu'il y avait eu dans l'histoire du sport, qui avaient été démentis, et d'autres complots spécifiquement au hockey. Puis ce qui est spectaculaire, c'est que quand tu demandes à GPT ce genre d'informations-là, ce qui sort, c'est qu'effectivement, il y aurait un complot comme de quoi certaines équipes seraient favorisées pour la loterie. Et la thèse la plus souvent répertoriée, c'est la suivante. C'est qu'on viserait des marchés médiatiques importants d'abord et avant tout du côté de la Ligue nationale. Toronto, New York et Montréal seraient favorisés dans la fameuse théorie du complot hors Québec. mais dans les faits, tu as raison, parce que les dernières loteries ont souvent été remportées par des... Tu sais, comme Pittsburgh n'avait besoin de Crosby Malkin, l'équipe allait mal, Mario Lemieux finissait. Il y avait tu sais, Montréal, c'est un gros marché. On a eu Slavkovski l'année passée. C'est pas la bonne année, là, by the way, pour gagner la loterie, mais bon, ça a été fait. Tu sais, Toronto, Edmonton vient comme un peu briser cette réalité-là. Mais tu sais, New York, souvent, il y a eu des gros marchés. Mais si c'est un hasard, je suis sûr à 99,999% que c'est un hasard, tu sais. Mais si on veut y croire, on peut y croire. Puis ce qui est malade, c'est que la LNH, à chaque année, 2 ans, 3 ans, bouscule les probabilités. Tu sais, ouais, à un moment donné, c'était, je sais pas moi, 50% de probabilité au dernier rang. Ah ouais, non, on va mettre 35, ça va être bien mieux. On va mettre 25. Ouais. Peu importe, là, c'était 18,5, puis 12, puis 13. Puis, tu sais, peu importe les pourcentages que vous mettez, les équipes qui finissent plus bas ont plus de chances que les autres de gagner. Donc, sur un épisode de 10 ans, ben, 7, 8 fois, 9 fois, ça va être remporté par une des dernières équipes. Je veux dire, ce modèle-là de la loterie est bizarre ou il est brisé à la base. On récompense la médiocrité. Là. Pensez-y, là, plus tu as été mauvais, meilleures sont tes chances d'avoir un joueur générationnel. Je pense que c'est le modèle au complet qui est brisé, qui n'est pas parfait. Je ne pense pas qu'il y a de complot ou il n'y a rien de plus que ça. C'est le modèle qu'on pourrait détruire à mon humble avis puis en trouver un autre, mais c'est comme le capitaliste. On le garde jusqu'à temps qu'on aille mieux, là, mais c'est à peu près ça la loterie dans c'est ça. Puis un justement de vos journalistes de votre côté, ce qu'il a démontré, c'est quand ils font le tirage, c'est vrai que c'est fait en après-midi le tirage. C'est pas fait live le soir quand vous le voyez. Parce qu'il y a des choses qui ont été avancées dans les médias traditionnels, comme de quoi Ken Hughes, par exemple, connaissait déjà le résultat du Canadien, alors que c'était pas vrai. Il y a un membre du Canadien qui le connaissait, mais ce membre du Canadien-là était là pour surveiller le tirage. Donc, il les a pesés, les petites boboules, pour savoir s'ils étaient tous pareils. Et sa job, oui, était de surveiller ça, mais une fois qu'il a surveillé le tirage qui a eu lieu en après-midi, ils l'ont séquestré. Ils ont enlevé son cellulaire et puis ils l'ont mis dans un coin là, de son côté. Alors, il n'y avait pas de moyen de communiquer avec Kent Hughes, alors que dans les médias traditionnels, on a avancé cette théorie-là assez rapidement. Je pense sérieusement, vous avez eu l'air plus sérieux que les médias traditionnels cette semaine. Écoute, t'es gentil. Il y a des gens dans les médias traditionnels qui paraissent très bien, mais il s'agit qu'il y en ait un
qui amène le mauvais flair, le mauvais spotlight sur son média. Mais il y en a qui ont fait une job incroyable. Il y a des gens que je connais chez RDS, TVA Sport, etc., qui travaillent bien. Mais c'est sûr que quand tu sais, comme je disais au début, je pense pas que les médias traditionnels ils ont été dans la fausseté. Je pense qu'ils ont été dans une zone grise qui rapportait de l'attention, des clics et inévitablement du revenu sur une courte période. C'était leur stratégie dans certaines sorties, dans certains articles. Nous autres, on a décidé de ne pas faire ça. En même temps, je veux dire, je vais les nommer, là, je veux dire, RDS font une bonne job la plupart du temps et c'est pour ça qu'ils ont mois après mois, les meilleurs stats au niveau des sites Internet sportifs. Ils sont premiers. Dans les coulisses, c'est deuxième. TVA Sport est troisième. Et les autres viennent après. Attends peu. T'es en avant de TVA Sport? Dans les coulisses, c'est en avant de TVA Sport depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Hey, good job, sérieux. Mais Max, sérieux, là, Ouais, c'est fort. Là. Ah, écoute, on est une gang. Merci, vous êtes gentils. Là, mais tu sais, je veux redonner à toutes, mais je ne veux pas les nommer, là, mais à toute la gang qui travaille avec nous autres. Mais je pense que c'est sur la... Tu sais, si tu y vas tout le temps puis que tu es déçu, à un moment donné, tu ne vas plus y aller ou ça va t'en prendre plus pour y aller. Tandis qu'on essaye que les gens qui viennent dans les coulisses sont satisfaits. La nouvelle, elle est là. Elle est bien traitée. Elle est traitée de façon rationnelle, formelle. On donne une opinion des fois. On donne des faits supplémentaires qu'il n'y a pas ailleurs. On donne aussi une rafale en bas qui est souvent les 4-5 nouvelles de l'heure qu'on a jugé qui n'étaient pas assez grosses pour faire des articles. On les met en rafale en bas. Il y a des gens qui viennent juste pour ça. Des gens, à la fin de la journée, ils vont tous lire les articles juste pour être sûr d'avoir eu toutes les nouvelles en lien avec le hockey et le monde du sport. Fait que, on y va sur un modèle de qualité qui est durable. Il y a bien du monde qui apprécie. Il y en a qui n'apprécient pas. Là. Je veux dire, il y en a qui ne vous aiment pas, vous autres aussi. Il y en a qui n'aiment pas dans les coulisses, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné que tu as ta stratégie, puis que tu es à l'aise avec, puis tu restes avec, ben, tant mieux si ça fonctionne. Mais pour RDS, juste revenir à eux autres, eux autres, ils ont fait un excellent travail. Je trouve qu'on a été solide. Tu sais, des fois, tu chapeautes ça, puis là, tu lis un article quand le rédacteur l'a publié, puis tu es content, tu es fier, il a trouvé le truc avant d'autres médias. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est d'essayer de trouver l'info avant les autres. Puis il y a 8 ans, je veux dire, j'avais une nouvelle des fois le soir, puis je m'agardais le lendemain matin. J'étais là, hey, ça va être bon demain matin. Là, aujourd'hui, tu ne peux même pas garder 10 minutes. Tu l'écris tout de suite parce qu'elle va être ailleurs en quelques instants. Là. Mais comment tu fais pour gager, mettons? Parce que je me souviens qu'au début des sites et des médias alternatifs, comme dans les coulisses, mais il y en a eu d'autres, tu sais, c'était vu... c'était regardé vraiment de haut, là, non seulement par les médias traditionnels, mais par les organisations sportives aussi. On se souvient d'une couple de déclarations de Bergevin, puis je ne sais plus trop comment ils vous appelaient, là, mais bref. C'était en privé, ils nous appelaient les coquerelles. En privé. En privé. En privé. C'est ça. Fait que, tu sais, ça peut rapidement tomber. Dans la région de Québec, on le sait, là, ça vire genre, c'est la poubelle, c'est vous autres, vous fouillez dans les poubelles, tout ça. Mais comment tu composes avec le fait qu'il y a dans les organisations sportives, le Canadien en tête de liste, là, au Québec, il y a eu beaucoup une culture de genre, on fait comme si on n'avait pas vu, puis à un moment donné, je ferai une série de télé, je vais changer des noms. Puis, on se souvient de célèbres scènes, par exemple, de l'an 50 où on mettait en scène des vols de sacoches. Puis, comment tu fais pour gager? Toi, quand tu as accès à une info, comment tu fais pour savoir, OK, ça, je peux le dire, puis ça, je vais vraiment me mettre dans la marde? Écoute, ça a tellement changé avec les années. Ce que tu pouvais dire il y a 10 ans, tu ne peux plus là, mais ce que tu ne peux pas dire avant, tu peux le dire. Je te jure, c'est en mouvance. Je le sais, tu sais, moi, ça a été simple, puis je veux encore lancer des fleurs à toute l'équipe. L'équipe, nous autres, on est beaucoup dans l'autonomie, là, autant quand je coach dans le sport, tu coaches Yann, l'autonomie du joueur. Moi, je ne veux pas lui dire quoi faire. Hey, fais ça, joue ça. Non, je suis dans l'autonomie. On est de même dans l'entreprise aussi. Je veux que les gens qui travaillent dans les coulisses prennent beaucoup, beaucoup d'initiatives. Fait que je veux juste leur lancer beaucoup de fleurs parce qu'ils le font bien. T'sais, on les encadre, on est là, on est vraiment présent. J'adore mon staff. Ceci étant dit, j'ai parti dans les coulisses parce que je n'étais pas servi en nouvelles francophones en 2009. J'allais sur il y avait ESPN Insiders dans le temps, tu payais 10$, puis tu avais accès à un contenu d'insider de ESPN sur le hockey. Puis en français, il n'y avait rien. Les sites traditionnels offraient rien. Tu sais, les rumeurs de transactions, aujourd'hui, sont partout, mais je te jure, en 2009, il n'y en avait pas. Là. C'était tough à trouver. Fait que j'ai parti dans les coulisses pour répondre à mon propre besoin de fan de sport. Tu sais. Bien, aujourd'hui, je pense la même affaire. C'est une nouvelle, moi, je la trouve intéressante quand on m'en raconte
ou si je la vois quelque part, mettons, c'est un média russe ou un média anglophone, puis qu'elle n'est pas encore ici, puis que moi, elle a attiré mon attention, ben, je pense que ça vaut la peine qu'on la travaille. Je suis le parfait lecteur pour dans les coulisses. Je suis le parfait client. Si moi, je trouve que ça a l'air intéressant, j'y vais. Après ça, sincèrement, moi, je veux dire, s'il y a des chances de poursuite, je ne vais plus. Là. J'ai eu une couple de mises en demeure, puis des montants qui font peur. Puis, j'ai 2 enfants. Et on a beau avoir des assurances, ça ne me tente plus. Là. Mais si ce n'est pas diffamatoire, si je ne me mets pas dans la merde et que ça m'intéresse, même chose pour les gars, c'est comme ça qu'on le sort. Là. Je te dirais, c'est qu'en politique, nous autres, on fait de l'actualité de la politique. Si tu regardes, mettons, les médias français, s'il faut qu'il y ait un politicien qui ait une maîtresse, c'est dans plein de magazines. On voit des photos d'eux autres sur la plage. C'est partout. Ils vont en parler même ouvertement des médias. Ça va être sur tous les sites, les réseaux sociaux, tout ça. Ici, au Canada, si, mettons, là, c'est des exemples fictifs que je donne, mais mettons que tu avais un politicien qui n'est plus avec sa femme, ben, ça devient un tabou. Depuis il est 3 encore ans, avec. mettons. Oui, C'est depuis 3 ans, 2020. Là. Mais où il est encore avec, puis mettons, il fréquente une actrice, mettons. Là. C'est ça, mettons, OK. quelque chose de même. Ben ça, Mettons, là. personne ne va en parler. Tout le monde le sait, mais on fait comme si on ne le savait pas. Mais ça, il y a un truc culturel là-dedans. Mais dans le sport, c'est comme pareil. J'imagine que, mettons, dans d'autres endroits dans le monde, si tu as des potins sur des sportifs, ça va être partout. Puis tu as d'autres places où ça va être comme plus caché, où c'est comme mieux, c'est comme moins bien vu, par exemple, de parler de ça. Tu as raison, puis on est beaucoup dans le pointage de doigts depuis 3 ans, comme Yann dit. Tu sais, si on va faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire ou que la vertu n'aurait pas fait ou que tes parents t'auraient pas dit de faire, ben on dirait qu'en ce moment, au Québec, je peux pas parler vraiment pour le Canada, les États-Unis ou ailleurs, tu sais, je suis tellement, tellement à Québec en ce moment, là. Je suis tellement ici, mais tu sais, j'ai l'impression que si je fais de quoi qui n'est pas correct moralement, c'est 100% les couteaux, les insultes. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a été un moment où il y avait beaucoup de monde qui défendait d'autres. Tu sais, mettons, je me faisais pointer du doigt en 2016-2017. Il m'est arrivé tout un épisode. Je ne tente pas d'en parler, mais j'avais été la cible de ben des critiques. Mais j'avais eu plein de monde qui était venu me backer publiquement. Aujourd'hui, on dirait qu'on ne veut plus backer parce qu'on a peur d'être associé trop près de la personne qu'on veut défendre, puis d'être cancel à notre tour, d'être embarqué dans la vague. Fait que ça n'arrive plus. Vous remarquerez, là, les gens qui sont pointés du doigt, c'est rare en tabarouette qu'il y a d'autres mondes qui publiquement vont prendre leur défense. Puis c'est pas vrai que tout le monde, c'est pas vrai que 100% du monde pense la même chose de quelqu'un. Mais publiquement, quand quelqu'un s'en va dans le tordeur, tout le monde l'envoie dans le tordeur. Fait que, la game a tellement changé, on est plus pur, faux pur, là, mais on est plus pur, on est plus prude. Mais je te dirais que ça n'arrête pas. Tu sais, mettons, dans ma couverture sportive, puis à la radio, puis dans les coulisses, ça ne m'arrête pas tant que ça. Je suis juste prêt à rire avec les moqueries. Tu sais, je vais en amener une fois de temps en temps des anecdotes à Georges, puis des fois dans la pause, je dis hey, Big, j'aurais jamais été là. C'est correct. Moi, j'y vais. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Puis après, je te demande pas d'embarquer avec moi. Si tu veux pas embarquer, danse pas. C'est pas grave. Ça fera un drôle de malaise. Puis on ira à la pause après. Mais je pense que c'est personnel à chacun. Moi, ça me fait pas peur. Il y a beaucoup de gens que ça leur fait peur. Ouais. Puis j'ai quoi à perdre? Je veux dire, à la limite, je ne perdrai pas dans les coulisses avec, comme je vous dis, là, si on n'est pas dans la diffamation, rien, je ne perdrai pas dans les coulisses parce que j'ai été un peu plus loin que les autres. J'ai mon patrimoine de fait, j'ai mes affaires, j'ai moins de choses à perdre de faire ça. Si tu veux faire une carrière, l'aspect liberté. Là. Ben oui. Tu étais en train de parler là, puis on le voit beaucoup dans les médias. Ceux qui sont réellement libres de parler ou qu'on sent qu'ils sont libres de parler, ben ils sont dans très peu de catégories. Là. C'est des gens qui sont backés par un empire médiatique. C'est des gens qui ont atteint une autonomie financière qui leur permettent d'avoir une liberté éventuellement. Mais si tu as besoin de ton revenu, si l'empire médiatique pour lequel tu travailles, c'est pas un empire, généralement, tu y vas pas mal plus mollo. Justement, l'empire dans les coulisses, ça commence à ressembler à quoi si je parle à l'entrepreneur? Tu parlais de t'aimes ton staff. Tu as combien de staff? C'est quoi? C'est 2 personnes? C'est 10 personnes dans les coulisses? On est 3 à temps plein. OK. On a, écoute, là, 10-12 pigistes. Il y en a qui ont des chiffres réguliers, mais qui sont payés en tant que travailleur autonome. Il y en a qui sont là. Il y en a, là, moi, je veux juste le dimanche soir. Parfait. Mais il est steady, mon dimanche soir à l'année, c'est à la même personne. C'est le fun. On a beaucoup de monde dans les médias, je te dirais. On a des gens qui ont été faire un tour d'un vrai média, puis que ça leur tentait moins, ça leur parlait moins. Ils se sont trouvés un autre job, mais ils veulent continuer à écrire pour nous autres. Et on a beaucoup de gens qui terminent les études. On a des étudiants beaucoup à l'université, des gens qui viennent de terminer.
tremplin. On a placé du monde à RDS dans les dernières années. On a placé du monde à TVA Sport. Tu sais, on est un beau tremplin à BPM Sport. C'est drôle, mais tu sais, je revois plein d'anciens collègues de chez Dans les coulisses maintenant que je côtoie à la radio. Fait que tu sais, ça ressemble beaucoup à ça. Puis les temps pleins, ben, tu sais, c'est des gens qui ont, à date, c'est des gens pour qui ça fit à merveille ce que ça donne. Tu sais, l'horaire est le fun, la liberté est le fun. Il y a quelque chose, il faut que tu sois fait de venir dans les coulisses. Il y en a qui ça leur tenterait pas. Des fois, un vendredi soir, là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je fais attention. Là. Mais mettons, moi, je texte Charles-Alexis Brisebois qui travaille avec moi, qui est magnifique. Là. Je le texte un vendredi soir, il ne va pas me dire bro, je suis en souper. Puis tout, s'il y a une urgence, il l'a à cœur, la compagnie, puis il va réagir. Dans les autres médias, c'est souvent pas comme ça. Tu m'as texté le vendredi, ouais, Big, je t'ai indiqué, c'est vendredi, je suis pas là. Fait que ça vient avec, ça. Le truc plus freelance puis tout ça, c'est comme ça que ça. Ben, c'est ce qui fait aussi des fois que les médias, justement, plus alternatifs, plus le web, ben, vont se démarquer parce que c'est du monde qui. Tu sais, mettons, l'autre fois, on parlait, moi et Yann, d'un gars aux États-Unis qui animait un truc qui s'appelait Campus Reform. Là. Le gars, il s'en va dans des campus universitaires puis commence à questionner des étudiants sur le bord de la rue. Tu sais, dans un média traditionnel, il faut que tu trouves la personne qui est willing de faire ça, là, d'aller se faire insulter dans dans un campus parce que tu représentes un média qu'eux autres n'aiment pas ou whatever. Mais sur Internet, tu as du monde qui ont faim, ils n'ont rien à perdre. Fait qu'eux autres, ça leur dérangera pas d'y aller. Là, c'est ce qui est plate, c'est qu'au Québec, on est tellement petit. C'est petit le Québec, là. C'est minuscule. Là. Puis ces produits-là, ces projets-là d'affaires, si tu fais un business case, un plan d'affaires, il est tough à rentabiliser. Ouais, tu sais, je vais chercher 10 millième de la population. Ouais, mais on est 8,4 millions. Fait que là, tu arrives avec ton nombre absolu, puis il n'est pas élevé pour faire assez de revenus pour faire vivre ton projet. Au States, tu peux te le permettre. Tu peux être une niche dans une niche puis faire ton argent pareil. Mm-hmm. Fait qu'ici, ces projets-là, souvent, on les met de côté. Tu me disais ça, puis j'étais là, man, j'aimerais vraiment ça, faire ce genre de projet-là. Ça me drive. Il y a les gars de Habs Fan TV qui le font alentour du Centre Bell, puis des fois, ils voyagent avec le club. Mais c'est des jeunes, ils ne font pas des gros revenus encore, ils le font pour le plaisir. En faire un projet d'affaires, ce genre d'affaires-là, c'est tough au Québec. Puis l'autre chose, c'est que le Québec, on survit à subvention. Les médias sont subventionnés, les maisons de disques sont subventionnées, les films sont subventionnés, tout est subventionné. Fait que tous ces projets-là différents, on ne les subventionne pas, puis sont durs à garder en vie. Dans les coulisses, ce n'est pas subventionné, évidemment. Zéro. Puis, ton modèle d'affaires, c'est quoi? Tes revenus, je pense que c'est la publicité. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a d'autres sources de revenus, des abonnements ou des publicités sur YouTube, des choses comme ça, ou vous n'êtes pas encore là? Pour l'instant, c'est juste de la pub. Il y a de la pub directe. Moi, j'ai vendu 50%. Je suis devenu partenaire avec Obox Media à Montréal en 2017-18. Je ne suis pas bon dans les dates, mais en tout cas, à peu près ça. Puis eux s'occupent de tout ce qui est régie de pub. Eux vendent de la pub directe à des compagnies, mais ça, plus les années vont. Tu sais, avant, en 2009, quand on a commencé, tu pouvais rencontrer quelqu'un, puis il sortait 20 000. Tu sais, il ne savait pas trop c'était quoi un CPM, combien ça paye du 1000, puis ah ouais, on pitch de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Tu sais, souvent, la pub directe, on en a de moins en moins. C'est de la pub en. Là, je vais rentrer dans des termes techniques, là, mais c'est du header bidding, du live bidding. C'est tous des systèmes un peu comme à la bourse. Tu as plein de compagnies qui offrent, je sais pas moi, 2 piastres du 1000 impressions. Puis là, tu en as une qui offre 2 et 1. Puis là, en une fraction de seconde, quand la page sur les coulisses s'imprime, celle qui a offert 2 et 1 vient de bumper l'autre, puis elle prend l'espace publicitaire. Fait que, ça devient très, très, très réactif, très précis. Puis nous, je te dirais, c'est peut-être 90-95% de nos revenus. C'est cette pub-là programmatique qu'on appelle header bidding, live bidding. Mais tu sais, il y a des années, là, on en a moins cette année. Depuis la pandémie, c'est un peu plus dur. Tu sais, des années, tu vas chercher une commandite, ça te fait 30% de ton revenu annuel. Tu sais, tu as un autre commandite, un autre 20%. Colin, on a la moitié des revenus annuels. Mais tu sais, souvent, c'était des compagnies de voitures. Ils se vendent moins de voitures. Ils ont moins d'argent. Tu sais, c'est toute la pandémie, ça. Quand est-ce que c'est arrivé, Yann? 2020? J'ai hâte qu'on arrête de référer à ça. Ça n'a pas de sens. Les compagnies aussi sont encore... C'est drôle, pareil, mais pas juste les compagnies, mais même les gens qui ont des trucs dont ils veulent faire la promotion, ils n'ont encore pas tout le réflexe naturel de regarder vers le web. Tu sais, j'écoutais l'autre fois Mike Ward qui parlait, puis il disait, tu sais, des fois, j'invite du monde sur mon podcast, ils veulent pas venir parce que c'est Internet ou whatever, mais ils vont dans des shows de chaises qu'il y a genre 300 personnes qui doivent regarder à Télé-Québec ou je sais pas trop. Tu sais, il dit, il y a encore du monde pour qui c'est pas rentré, ce truc-là. Dans leur tête, c'est moins sérieux, tu as moins de visibilité, ou je sais pas trop. On a comme un retard là-dessus. Je sais pas comment c'est ailleurs, là, mais pour parler de plus de ce qu'on connaît, là, même le podcasting, tu regardes au Québec, on est loin d'être un des endroits où c'est le plus connu. Là.
Il y a encore un gros pourcentage de la population qui ne sait même pas c'est quoi. Là. Puis tu sais, pourtant, c'est tellement direct. Tu sais, vos podcasts, tu sais quel âge ont les gens qui t'écoutent, tu sais, ils restent où, tu sais si c'est des gars ou des filles, tu peux même avoir une estimation de leur revenu. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus direct que tout ce qui est web. Mais tu sais, c'est un gros mammouth, là, l'industrie. Puis on aime mieux mettre notre argent en chum. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans Non, tout. non, je comprends. Mais tu sais, la compagnie va acheter de la pub à la régie avec l'agence, puis là, tout le monde fait affaire ensemble, va manger dans le centre-ville, puis là, on met notre argent à la même place. On est encore réticent à aller faire direct affaire avec le média ou avec le groupe ou l'artiste ou n'importe quoi qui est sur le web, qui est précis, qui te donne des stats. Puis souvent, je veux dire, tu vas payer pour ce que tu as eu. Je veux dire, si notre podcast en ce moment fait un coup de circuit puis on a 100 000 écoutes, bien, quelqu'un qui va avoir de la pub avec vous autres, il va en avoir puis 100 000 écoutes. Quand tu t'en vas à télé, là, comment ça marche? C'est des estimés d'auditoire. Je donne un exemple. En série, RDS estime qu'il va y avoir 200 000 personnes par game. Là, je ne sais pas moi, Yann et Frank, vous achetez de la pub à 200 000 par game. S'il y a juste 150, il faut qu'ils te remboursent c'est pas de la vraie argent, en pub pendant l'été. Là, ils vont te mettre des spots à gauche, à droite. Tu ne sais pas si ça va être la même qualité d'auditoire. Puis s'il y en a plus, ben là, il n'y a pas de remboursement. Bref, c'est ultra compliqué. Puis c'est encore des Padgett qui estiment des auditoires. Ouais. Sur le web, c'est direct. Hey, je t'ai acheté pour tant de personnes, j'en ai pour ça. Ouais, puis il y avait tel âge, puis il restait là. Puis je comprends pas pourquoi on est réticent envers le web, mais ça doit aller une question de génération. Je pense que mon gars, là, qui a 14 ans, ma fille qui a 15 ans, ils ne seront pas réticents d'aller sur le web. Ils ont grandi avec le web. Je pense que c'est le temps qui va faire son œuvre. Justement, tes enfants te regardent aller, entrepreneur web. Maintenant, tu as passé par la musique, même le rap au début de ta carrière. Maintenant, tu as ajouté un peu la radio avec BPM. Premièrement, ils doivent voir leur papa beaucoup parce que je pense que tu fais quand même une bonne partie du stock chez toi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça les inspire, eux autres, dans leur future carrière, de voir que tu peux avoir quelqu'un d'aussi multitasking dans leur famille? Parce que c'est un peu ce que t'es, là, veux pas. Là. Ouais, c'est peut-être moi qui n'est pas correct. Là, j'arrête pas de dire à mes enfants deux critères, parce que là, ils vont choisir bientôt, c'est cégep, là, ça arrive vite. Puis, je dis, il faut que tu aies une job que tu aimes puis une job qui est payante. Si tu n'as rien qu'un des deux, tu ne seras pas heureux. Tu vas être à demi heureux. Puis, tu sais, ça a été tough. Moi, je n'ai pas choisi l'entrepreneuriat. Je rentrais dans aucune case. J'ai fini mon secondaire, je ne savais pas où aller. J'étais l'ancien en semaine avec maths. Après ça, je ne savais pas où aller. Je suis rentré en sociologie. C'est la pire erreur de ma vie. J'ai abouti en finance. C'est comme, tu sais, j'ai pris un chemin. Il n'y a personne qui m'a aidé. Tu sais, c'était tough, là. Pour vrai, défricher les troncs d'arbres un par un. C'est fatigant. Je suis bien aujourd'hui, là. Mais c'était fatigant. Fait que, tu sais, mes enfants, ils me voient aller. Tu sais, ils trippent. Ils sont venus à la radio chacun une journée, puis ils ont dit ça se peut pas que tu sois payé pour faire ça. Tu t'amuses, tu ris toute la journée. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas vu la prep. Mais je reviens beaucoup à réfléchissez à ce que vous voulez faire dans la vie. Si c'était à refaire, je ne sais pas, je vous pose une question. Pour vrai, si c'était à refaire, là, je te remets à 16-17 ans, tu prends-tu le même parcours ou tu en prends un autre? Écoute, probablement que j'en prends un autre, mais je ne suis pas sûr que j'aboutis où ce que je suis aujourd'hui. C'est la même affaire, même chose. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que toutes les bouts, tous les moves que tu fais, que tu te dis c'est une erreur, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû choisir autre chose, je suis parti à Québec, j'aurais dû aller à Montréal ou whatever. Ben là, si tu y penses bien comme il faut, s'il y en a un de nos trois qui fait ça, on n'est pas là en ce moment. Tu n'es probablement pas avec ta blonde ou Yann, il n'y a peut-être pas ses deux enfants. C'est pas facile de refaire par après, c'est tout le temps facile de refaire le monde. Là. J'aurais dû faire ça. Ou bien, tu sais, si on vient au hockey en se posant la même question, d'après moi, il y a une coupe de moves que beaucoup de directeurs généraux sont comme ouais, finalement, quand j'ai échangé lui contre lui. Drouin contre Sergachev, on l'a ouais, refait. Drouin contre Sergachev, je sais pas. Ou ben, tu sais, quand j'ai pas voulu égaler, là, Fostil à Kotkaniemi, tu sais, j'aurais-tu dû le faire? Ou ben, tu sais, c'est des moves, des fois, avec le recul, c'est facile. Mais finalement, à chaque moment, tu as essayé de faire la meilleure move que tu pensais pouvoir faire à ce moment-là. Là. Fait que, tu sais. Hey, Max, le rappeur. Ça, c'est le bout qui m'intrigue. Pour drôle, le volet hein? business aussi. Ça, c'est quoi? T'es jeune vingtaine à cette époque-là? Ouais, ok, je pensais que tu me disais là, t'étais trop gentil. Ouais, non, c'est secondaire 5. Secondaire Secondaire 5, ça a commencé.
Puis cégep, ça a continué trop, là. D'ailleurs, moi, j'étais une bolle au secondaire, j'étais une bolle à l'université. Mes bulletins de cégep, c'est catastrophique, là. Mon père, ça n'a aucun bon sens. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, c'est à l'université, dans mes débuts d'université, puis tout mon bac, c'est là que j'ai créé la maison de disques. J'avais un studio chez moi. Tu sais, c'était ma job, c'était ma passion. En même temps, je faisais juste ça, là. Puis quand j'ai fini l'université, ben, on a vécu de ça peut-être 7 ans. J'ai fait de la tournée, j'étais allé en France, tu sais, plein d'affaires. Mais ça a C'était l'âge commencé d'or du rap secondaire. français aussi. Ben, pas du rap français, mais du rap québécois. Là, je veux dire, on est quand que le 8-3 un peu dans ces années-là sort, ça commence à être un peu plus connu. Moi, je dirais âge de pierre. Âge Mais de pierre? ouais, ça a été une belle. Tu sais, c'est un âge super important. Ça a formé le rap québécois, mais c'était pas encore l'art. Tu sais, c'était en parallèle, vraiment. Là, nous autres, on avait joué à la radio avec une chanson qui s'appelait Turn Your Head Around. Mon groupe, c'était l'Assemblée. Puis on était premiers ou presque. Là, tu sais, je veux dire, il y avait Musique Plus dans le temps, puis tu jouais entre des tunes de rock. C'était vraiment différent. C'était une super belle époque. Mais c'était une époque difficile. Tu sais, moi, j'avais ma maison de disques, j'étais le premier. Mon directeur de Musique Plus, il est venu manger avec moi des brochettes sur le toit de notre distributeur de disques, qui était un OSBL ou NBL, là, OBNL. Puis je capotais. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, mes chums de l'époque, les Steve Jolin qui a fait 7e ciel, Carlos qui a fait 2 labels depuis. Aujourd'hui, tu sais, ils viennent du rap, puis ils ont ces relations-là avec les directeurs de radio, avec la Musique Action, avec la Socan. Ouais. Moi, quand je l'ai fait, c'était malade mental. Là. Je partais d'un cours d'université, j'étais habillé en large avec un bandeau, puis j'étais tout d'un coup avec le directeur musical de Musique Plus. C'était hallucinant. C'était une drôle d'époque. Tu sais, je te parlais de défricher des arbres. Dans ces années-là, il y en a eu des arbres d'arrachés. Mais je me trompe ou dans l'univers de la musique au Québec, les difficultés que tu rencontres sur ton parcours ressemblent un peu à celles de quand tu crées un média alternatif, parce que tu sais, les médias et le monde de la musique, c'est deux univers où, bon, il y a de la réglementation, il y a de la subvention en masse. Tu sais, moi, j'avais des chums qui étaient musiciens quand on était au cégep, puis ils se sont fait barrer de cégep en spectacle parce qu'ils chantaient pas en français, là. Fait qu'ils n'ont pas pu percer là-dessus. En tout cas, ils n'ont pas pu utiliser cette tribune-là pour se faire voir. Puis, c'était compliqué, là. C'était bien, bien compliqué, là. Si t'es dans ton trip, dire moi, je suis le prochain Eddie Van Halen, d'après moi, t'es mieux d'essayer d'être le prochain chanteur francophone parce que t'as plus de chances. Steffi Rock. Ouais, Comment il s'appelait, donc? Steffi Choc. Steffi Choc, ouais, c'est ça. Excuse-moi, Steffi. T'as plus de chances de percer si c'est de même. Fait que, tu sais, je fais un peu un parallèle. Je sais pas si le parallèle est bon, mais j'ai l'impression que en tout cas, c'est deux milieux où tu as dû bûcher un peu pour essayer de sortir du lot, là, parce que c'est un univers très concentré, tout le monde qui marche ensemble. Tu sais, on le voit des fois, tu as des artistes, si tu passes pas trop par le système de comment c'est fait au Québec, on dirait que, en tout cas, bonne chance. Là. Bonne chance Ouais, pour puis tu réussir. sais, tout le monde a l'air ou fait croire qu'il est cool puis qu'il donne des chances. Puis tout le monde est comme on est une belle famille puis on est une gang. C'est pas vrai, ça. Le dimanche soir au party de la 10, tout le monde est le fun avec tout le monde. Tu sais, je me souviens, moi, je m'étais ramassé, c'était où? Écoute, je m'étais réveillé comme sans dormir, je m'étais réveillé. Là. À genre 5 heures, j'allume, puis je change. C'est 3 accords. Je pense que c'est un gars des 3 accords sur le plateau. Tu sais, on est chum, comme on n'a jamais été chum, on joue à des jeux. Je ne connaissais pas avant, il y avait d'autres mondes, c'était écœurant. Tu le revois un mois après, puis tu sais, il ne te reconnaît pas, puis il ne t'ouvrira pas de porte. Puis là, rien contre les 3 accords, mais je veux dire, c'est pas vrai que tout le monde est une famille, puis tout le monde est une gang. Puis c'est la même chose dans les médias. Tu sais, il y a quelques bonnes personnes. Ces bonnes personnes-là, tu les reconnais tout de suite. On en a nommé, là, on va être positif un peu. Là. Georges, je travaille avec Georges Larac, c'est vraiment le fun. Là. Pour vrai, il irait au bat pour toi, pour te défendre. Il est vraiment correct. C'est pas choquant quand t'as un gars de ce gabarit-là qui te défendrait. Là. Ouais, c'est ça. C'est parfait qu'il soit de ton bas, ce gars-là. Il y en a une coupe à BPM Sport. Ben Roger, Gilbert Delorme. Il y a des personnalités, des personnes vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, Yann, moi, j'ai travaillé avec Jeff Lyon, toi aussi. Tu sais, je l'ai adoré. Là, un moment donné, ça allait pas bien dans ma vie, pour vrai, pour une raison X, Y, Z. Puis je disais, hey, la chronique aujourd'hui, je vais peut-être avoir moins d'engouement dans ma voix. Je pense que ça avait rapport avec mon gars qui est malade. Puis, il m'avait juste texté, hey, je suis en Floride, jamais tu veux, j'ai un divan-lit. Je ne l'ai jamais vu. On fait de la radio ensemble, on s'aime bien, on se parle, on a échangé sur plein d'affaires en privé et en public, mais je ne l'ai jamais vu. Puis lui, il t'offre de quoi de même. Puis tu as d'autres mondes qui te sourient tout le temps, mais ils ne t'offriraient jamais, jamais, jamais de l'aide. Fait que, tu sais, puis moi, je la raconte souvent, celle-là avec Jeff.
Parce que, oh, mais tu sais, Jeff Fillion, lui, il est ici en radio, puis il Mhm. rate, puis tu sais, Radio X dans le temps, puis tout. Ouais, mais regarde, j'ai de la misère, puis c'est lui, puis c'est Régent Tremblay. C'est tous ceux que vous chialez contre eux autres, là. C'est eux autres qui t'ouvrent la porte, puis qui te lâchent un coup de fil, voir comment tu vas. Puis toute la gang vertueuse, ils disparaissent quand ça va mal. Ah, c'est facile devant la caméra de bien paraître, puis d'être gentil, puis ami avec tout le monde. Mais finalement, quand ça compte, ben, c'est les fameux clichés que, tu sais, quand on était kid, nos parents nous disaient, mon petit gars, dans la vie, t'as assez des doigts d'une main pour compter tes vrais amis. On l'a tout entendu, cette phrase-là, mais il y a un bout de vrai là-dedans. Là. Tu sais, puis les gars, je veux juste que vous compreniez le message. Ça veut dire que si je vous écris puis je vous dis ça va vraiment pas bien dans ma vie, il faut que tu m'ouvres ta porte chez vous. T'as pas le choix. C'est juste ça. That's it. Yes. On va continuer, nous autres, avec Max pendant une bonne demi-heure sur Patreon. Fait que vous savez comment ça marche. C'est de même qu'on monétise notre show. Fait que si vous voulez la suite de l'entrevue, patreon.com/isénéchal.